passer à notre préoccupation. Dans la Bible, et les prédicateurs le disent chaque fois qu'ils prêchent, que nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la loi de Moïse est passé. Christ sur la croix est venu accomplir la loi. Nous savons aussi que les offrandes et la dîme, ce sont les ordonnances apportées par la loi. Maintenant, comme le temps de la loi est passé, pouvons-nous encore aujourd'hui, nous sommes le temps de la grâce, payer la dîme et donner les offrandes à l'église? Payer la dîme et les offrandes, ça c'est la loi de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'entends beaucoup de gens. Ils passent à la télé, à l'internet. Oh non, les dîmes c'était pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de choses comme ça. Ça c'est manque de respect envers Dieu. Ces gens-là ne respectent pas Dieu. La dîme, ce n'est pas même pour nous. Non. J'entends beaucoup de gens, non, moi je paie ma dîme. Ce n'est pas même pour vous. C'est pour Dieu. Tu te réveilles le matin. Tu vas au boulot. Qui te donne la force là? C'est Dieu qui te donne la force. Seulement il t'a demandé un dixième de ton salaire. Vous commencez à changer, bafouer la parole de Dieu à cause de paix d'argent là. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. C'est pour cela que je vais vous lire. Ça je ne lis pas. Je vais vous donner, vous allez lire. Parce que si je lis, oh non, il a mal lu. Je vais vous lire. Vous allez lire vous-même. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 21. Luc 21, vous allez écouter. Tout est clair, papa. On ne joue pas avec Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut payer la dîme. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Les offrandes, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Luc 21. Luc 21. Lisez, je vous donne la Bible, lisez chapitre 21, premier verset, deuxième, lisez. Luc 21, premier verset au deuxième. Jésus ayant levé les yeux, vit le riche qui mettait leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Quand il a levé la tête, ils ont vu, les gens mettaient quoi? Les offrandes. Les offrandes. Ça c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle ici. Donc il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Donc l'offrande et le dîme continuent. Continue. C'est clair dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle de dîmes ici et les offrandes. Et tous ces gens-là qui disent des choses comme ça, ils répondront devant Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et dites-moi un peu, je vais vous dire quelque chose. Ça va aider beaucoup de gens. Vous savez, les dîmes et les offrandes, pourquoi nous mettons? Quand Dieu appelle un serviteur, le serviteur là vivra par les offrandes et par des dîmes. Donc cela veut dire les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils sont là, ils vivront par les offrandes et la dîme. C'est ça leur boulot. Ils vous prêchent la parole de Dieu. Il est là au temple à tout moment. Il est là, sur place. Et les brebis viennent demander des conseils à l'église. Il est là pour ça. Il est pris pour vous. Il vous donne des conseils. Et il prêche la parole. Il est là. Il est le berger. Nous sommes des brebis. Vous travaillez. Vous amenez les dîmes et les offrandes à la maison de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils sont là pour ça. C'est ça leur boulot que Dieu les a donné. C'est le travail sacré que Dieu les a donné. Mais le plus grand problème aujourd'hui que nous avons, nous voyons des serviteurs de Dieu, un pasteur, il laisse le travail sacré que Dieu lui avait donné,
il devient président de Sangabalende, président de Renaissance. Ça c'est grave. C'est grave. Tu laisses le travail sacré que Dieu vous a donné et les enfants de Dieu viennent avec des dîmes. Avec les offrandes, on vous donne. Vous prenez l'argent là, vous payez les joueurs. Confusion dans les camps. C'est là où beaucoup de gens maintenant se demandent, mais pourquoi nous donnons des dîmes? L'argent sacré de Dieu, que les enfants de Dieu ont mis, des dîmes et les offrandes, toi tu prends ça, vous payez les joueurs. Et tu laisses même le travail sacré que Dieu t'avait donné. Un travail très dur. Tu laisses ça, tu deviens président de Sangabalende, si c'est de Mazembe, de Renaissance. Confusion dans les cas. C'est là où je vous dis que beaucoup de prédicateurs répondront. À cause des dîmes et les offrandes. Comment vous utilisez des dîmes et les offrandes? Vous payez ça aux joueurs. Les enfants de Dieu ont mis des dîmes. Tu prends ça, tu joues avec ça. Et il y a d'autres prédicateurs, ils prennent les dîmes que les enfants de Dieu ont donné. Ils vont maintenant aller chercher deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, dixième femme, avec des dîmes de Dieu. Ça c'est une malédiction. Et des gens comme ça, je vous dis que ce sont des aveugles que Jésus avait dit dans Matthieu. Ce sont les aveugles qui conduisent d'autres aveugles, tous tomberont. Alors Dieu nous a donné quand même le lunette de la parole. Si vous êtes dans une église comme ça, bon, la première question que vous m'avez posée, qui seront enlevés? Comment vous serez enlevés dans une église comme ça? Des bêtises qui se passent dans l'église. Vous êtes là, oh non, c'est notre prédicateur, c'est parce qu'il est kassaïen, vous êtes aussi kassaïen, vous êtes derrière. Vous êtes un aveugle, conduit par un aveugle. Vous tomberont tous, vous allez tomber vous tous. C'est là où il est très important de savoir à qui vous donnez la dîme. Vérifiez d'abord à qui vous donnez la dîme. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans des églises. Vous êtes en train d'enrichir quelqu'un avec 2 femmes, 3 femmes. Tu es maudit. Tu es maudit parce que vous devez savoir qu'un prédicateur au Dieu de la chair, il communique les esprits. S'il est à un milieu Moumabe, avec Ndumba, je vous dis que dans cette église-là, beaucoup de gens, à cause de la Ndumba, parce que le pasteur d'abord, il est à Ndumba. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas donner des dîmes à n'importe qui. D'abord, pour choisir une église, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez entrer dans la prière. Vous devez prier sincèrement. Que Dieu vous révèle à qui vous devez donner la dîme. Vous devez bien vérifier la Bible. Les critères d'un pasteur. Un pasteur ne doit pas être polygame ou divorcé. Non. Là, vous jetez ça dans l'eau. Vous ne serez jamais béni. Là, vous poussez les gens maintenant à quitter les églises. Pas ça. Ce que je veux tout simplement dire, nous devons déclarer et parler ouvertement. Je vous dis ceci, un pasteur divorcé du haut de la chair, il est en train de communiquer des esprits. Et vous allez voir dans l'église, là, il y aura beaucoup de divorcés. Parce que ce n'est pas correct. La Bible est claire. Lisez la Bible, vous allez voir, un prédicateur polygame ou divorcé, il n'est pas prédicateur. Vous entendez? Si vous donnez des dîmes, votre dîme à ce prédicateur-là, ça c'est complètement faux. Quand moi je donne ma dîme à un prédicateur, je dois être béni. Je dois être béni. 2 mois, 3 mois, 1 année, toujours pauvre. Et ça ne va pas. Donc le prédicateur là, il n'est pas envoyé de Dieu. C'est là où je vous dis, regardez le Congo. Comprenez bien, regardez le Congo. Des églises de 13 000 personnes,
3000 personnes, mais les gens continuent à souffrir. Et ça ne va pas. Moi, je donne ma dîme à un prédicateur, je dois être béni. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est un commandement. Est-ce que Dieu peut tromper? Dieu ne peut pas tromper. Dieu est clair. Mettez-moi à l'épreuve. Donnez des dîmes, vous allez voir la grandeur de Dieu. Je vous donne l'exemple tout simplement. Moi, si je donne ma dîme et ça ne tient pas, non, je vais retourner à Dieu. Tu as dit ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez bien le prédicateur là. S'il est polygame, vous donnez des dîmes. Vous êtes des aveugles. Mal marié, 3 femmes, 4 femmes. Vous êtes des aveugles. Il mange la dîme là gratuitement. C'est un voleur. C'est un bandit du haut de la chair. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça. Nous devons être très souples. Jésus lui-même nous a dit, vous devez être souples comme les serpents. Ça c'est Jésus. Soyons souples comme les serpents, comme